attendez, je fais ça pour pas qu'on voit la tâche. Mais c'est compliqué, hein, franchement. Salut YouTube, c'est Jessica. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas papoté, qu'on s'est pas retrouvé, que j'ai pas donné des infos sur la gym, des invités, des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui vont arriver. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens un petit peu dans le game. Et j'ai décidé de relancer un peu ma chaîne YouTube avec un des derniers événements que j'ai fait, les Gov Games. Pour ceux qui ont suivi notamment sur Instagram, il y en a qui m'ont demandé des informations, qu'est-ce que c'était cette nouvelle compétition. Je vous explique tout aujourd'hui, ça va pas prendre longtemps. J'ai décidé de vous montrer plein d'images, peut-être des choses que je vais pas montrer sur les réseaux. Bref, je vous fais un petit point. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh ben, bienvenue. Je suis Jessica, je suis une touche à tout, je suis coach sportif. Je fais beaucoup de sport, mais je touche à tous les sports. Je suis une ancienne crossfiteuse, enfin une ancienne, je fais toujours du crossfit. Ça fait 9 ans que j'en fais, mais je fais aussi d'autres choses, par exemple le triathlon. Et là, dernièrement, j'ai participé donc à une compétition qui s'appelle les Gov Games et qui est située donc à Dubaï. Je suis partie pendant une semaine avec une équipe et je vous raconte tout. C'est parti. Alors les Gov Games, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une compétition qui est organisée par les Émiratis, donc par le prince de Dubaï. Donc il faut savoir que le prince de Dubaï, il est ultra sportif et il a organisé depuis quelques années une compétition qui réunit donc tous les Émiratis, toutes les personnes qui font du sport ou pas du sport sur Dubaï, et ça s'appelle donc les Gov Games. Donc l'organisation, c'est principalement le gouvernement de Dubaï. Et comment ça s'est passé? Comment je me suis retrouvée à faire cette compétition? Eh bien tout simplement, j'ai été sélectionnée avec d'autres personnes pour représenter l'équipe de France. En fait, c'est une compétition qui existe depuis quelques années et normalement, c'est que avec des gens de Dubaï, avec la catégorie notamment de la communauté et du gouvernement. Et cette année, c'était la première année où ils ouvraient à l'international et qu'on appelait les Battle of the City. Donc pour cette première année internationale, 27 équipes ont été contactées, ont été sélectionnées pour représenter leur pays. Et le but du jeu, c'était de créer des équipes les plus complètes, les plus homogènes, en sachant que le principe, c'est de faire 2 jours de compétition avec des obstacles qui vont mélanger de la force, de la vitesse, du grip, de l'équilibre, du travail d'équipe, du travail solo, des duos, etc., etc., mais sans savoir quelles étaient les épreuves. Donc le but du jeu, c'était de créer l'équipe la plus, on va dire, la plus complète, et j'ai été sélectionnée pour représenter l'équipe de Marseille. On avait 2 équipes de France, la première équipe était celle de Paris, et la deuxième équipe était celle de Marseille. Donc dans chaque équipe, il y avait 6 personnes. Donc je vais rester sur mon équipe, vous verrez quelques images. Au niveau des équipes, il y avait de tout au niveau des sports. Il y avait des crossfitters, des personnes qui font de l'escalade, des ninjas, des personnes qui font de OCR, donc c'est des courses à obstacles, des personnes qui font des Spartan Race. Il y avait l'équipe du Kenya qui était 6 personnes qui représentaient la course, on va dire l'athlétisme, notamment qui prépare les JO. Il y avait une équipe par exemple avec, j'allais dire Yannick Noah. Il y avait l'équipe de Noah Olsen, qui est donc un crossfitter pour ceux qui connaissent, qui représentait le Colorado ou Nashville, je sais plus. Il y avait 3 équipes des États-Unis. Bref, il y avait voilà, Copenhague, il y avait Florence, il y avait Londres, Leeds, l'Irlande. Il y avait vraiment plein de pays qui étaient représentés, donc c'était vraiment cool. Concernant mon équipe qui a été sélectionnée, donc on était 6, il y avait 2 personnes qui venaient, on va dire, de l'OCR, donc des courses à obstacles. Donc c'était Anouk et Dimitri, que je vous mettrai en photo. On avait les 2 ninjas, Mathias et Clément. Clément a gagné les Ninja Warriors l'année dernière et Mathias a fait 2 fois, je crois, finaliste des Ninja Warriors. Et enfin, pour représenter le CrossFit, il y avait Stéphane Sanga, que vous connaissez si vous faites du CrossFit en France, et moi-même. Et il faut savoir que personne ne se connaissait. On s'est plus ou moins tous découverts là-bas. En tout cas, moi, l'équipe de Paris, je l'ai découvert sur place. Et l'équipe de Marseille, en fait, je connaissais déjà Anouk. Et je connaissais aussi Stéphane, forcément, ça fait 9 ans que je fais du CrossFit comme lui, donc on se connaissait déjà du CrossFit. Donc, comment ça s'est passé? Il faut savoir qu'une fois qu'on a été sélectionné, je pense que c'était décembre, janvier, ça s'est fait assez rapidement, il fallait vite donner nos disponibilités, etc. Tout était organisé donc, par Dubaï et on est donc parti une semaine avec toutes les autres équipes donc, dans un seul et même endroit.
Donc pendant toute cette semaine-là, ça nous a permis de nous rencontrer, de s'entraîner ensemble pour travailler notre cohésion d'équipe sans savoir ce qui allait se passer. On ne connaissait pas les obstacles. On a eu une conférence de presse avec les personnes qui travaillent dans le gouvernement, etc. etc. Donc ça, c'était la catégorie Battle of the City. Il y avait aussi la catégorie gouvernement. C'était principalement les personnes qui travaillent pour le gouvernement qui participaient. Les personnes n'étaient pas obligées, mais c'était vraiment... moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, tout le monde faisait des obstacles et il y avait plus de facilité, par exemple, pour le gouvernement et la communauté selon les catégories, pour que justement tout le monde puisse participer. Donc ça, c'était cool. Donc gouvernement, ça peut être des policiers, des pompiers, etc. etc. Il y avait la catégorie communauté, donc la communauté de Dubaï, d'accord. Donc toutes les personnes qui vivent à Dubaï pouvaient participer, que ce soit des expats ou des Émiratis. Pareil, je trouvais ça génial. Et dans la catégorie communauté, il y avait les catégories hommes et femmes. Ouais, gouvernement, c'était mixte et communauté, c'était que les hommes et aussi que les femmes. Dans notre catégorie Battle of the City, il faut savoir que c'était des équipes mixtes. Donc les équipes pouvaient être construite uniquement qu'avec des hommes. Et en fait, nous, par exemple, Marseille, on était 2 filles. Il faut savoir qu'il n'y avait aucune autre équipe qui avait 2 filles. Il y avait peut-être 2-3 équipes qui avaient une fille, et notamment c'était des filles de ninja ou de OCR, en tout cas qui étaient douées sur de la grimpe et du grip. Mais principalement, c'était quand même que des garçons. Donc ils étaient avantagés sur la plupart des épreuves, mais il y avait vraiment des choses où Anouk et moi, on a pu faire la différence. Pour plein de raisons, je trouvais ça cool justement, et c'est aussi un des retours qu'on leur a fait, c'est de plus ou moins imposer une fille dans l'équipe. Je trouvais ça cool, justement, qu'il y ait au moins une fille qui peut représenter un pays. Il faut savoir, juste pour information, j'ai déjà vu passer l'information que l'année prochaine, ils ouvrent la catégorie ado, donc les teenagers, donc junior, je crois qu'ils s'appellent ça junior. Donc c'est cool parce que les jeunes vont pouvoir participer. Alors au niveau des épreuves, il faut savoir qu'en fait, nous, lundi, mardi, mercredi, on s'est entraîné. Jeudi, c'était les qualifications et juste Battle of the City. Donc le jeudi, tout le monde est passé. Il faut savoir qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc en fait, on est arrivé dans un endroit où on ne pouvait pas voir les obstacles. Il faut savoir que l'espace, c'est genre 2 à 3 fois plus grand que Ninja Warrior. Pour ceux qui connaissent Ninja Warrior, moi je l'ai déjà fait, c'est déjà énorme. Mais là, le budget est juste incroyable. Je vous dirai les budgets juste après. Il y en a qui m'ont posé la question. Comment ça fonctionnait? En fait, il y avait à peu près une demi-heure d'échauffement et ensuite on devait rentrer donc, sur l'espace. Donc il y avait quelqu'un à chaque fois, comme une hôtesse qui nous emmenait d'obstacle en obstacle. Et il y avait 7 obstacles à valider. Sur les 7 obstacles, il y avait toujours, donc sur chaque obstacle, il y avait 3 épreuves à valider. Et sur ces 3 épreuves, donc ça représentait 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, dans chaque obstacle, si on ne validait pas le niveau 1, on ne pouvait pas accéder au niveau 2. Et si on ne validait pas le niveau 2, on ne pouvait pas accéder au niveau 3. Dans chaque obstacle, il y avait des points bonus à aller chercher, notamment c'était des choses de ninja, où pendant que tu faisais l'épreuve, il fallait observer pour essayer de choper le point bonus. Et vu que les points, on va dire la totalité des points se faisait grâce aux obstacles réussis, mais aussi au temps que l'on mettait à faire les épreuves, ça donnait donc le meilleur temps et tous les obstacles validés, ainsi que les points bonus récupérés. Pour commencer, en fait, c'était pas compliqué. Quand on rentrait, il y avait 10 minutes de 1, montrer l'obstacle. C'est-à-dire qu'on était à un endroit, on ne pouvait pas voir l'obstacle, on le voyait un peu juste s'il était devant nous, mais on ne pouvait pas monter dessus. Donc on avait 10 minutes pour qu'on nous explique l'obstacle et créer notre stratégie. Au-delà de ces 10 minutes, le chrono partait et on avait un captain de 10 minutes pour valider chaque épreuve dans l'obstacle. Donc, par exemple, l'obstacle numéro 2, par lequel nous avons commencé, il y avait le palier 1, le palier 2, le palier 3. Généralement, le palier 1, c'était une histoire de stratégie, genre un labyrinthe, un truc à tomber, une énigme à résoudre. Donc, c'est vraiment, on va dire, plus de la logique pour pouvoir accéder au niveau 2. Le niveau 2, généralement, alors c'était pas toujours, ça pouvait être soit du ninja, c'est-à-dire de la grimpe, se suspendre, sauter de plateforme en plateforme, soit de la force. Et le niveau 2, la force, ça pouvait être par exemple faire tomber un mur avec la force de l'équipe ou se déplacer en un seul bloc d'une plateforme à une autre. Enfin, bref, il y avait vraiment plein de choses. Je vous montrerai avec les images. Et le palier numéro 3, forcément, c'était un cran au-dessus en termes de difficulté. Là, il fallait vraiment un travail d'équipe. Il fallait être hyper soudé, hyper stratège, hyper rapide, hyper concentré, hyper coordonné.
vraiment que tout le monde bosse en même temps, et c'était soit de la force, soit du ninja, vraiment niveau plus. Généralement, il n'y en avait pas beaucoup qui validaient le niveau 3. Le niveau 1 et le niveau 2, généralement, tout le monde le validait. Mais il fallait que tout ça rentre en moins de 10 minutes. Et à la fin, il y avait le buzzer, bien évidemment, qui comptait comme des points. Et il fallait que le buzzer soit vraiment qu'on buzz tous en même temps. Il faut savoir que sur les 6 qu'on était, à chaque fois, il n'y avait que 5 personnes qui devaient passer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal tourné. Mais on a été très honnête envers nous-mêmes. Et avant de faire la compétition, c'était de se dire, voilà, il n'y en a que 5 qui vont passer sur les 6. Évidemment, s'il y en a un qui est plus faible, il sort. Quitte à ce qu'ils sortent 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'en sais rien. Le but du jeu, c'était d'aller le plus loin possible pour être qualifié pour la finale. Au niveau des épreuves, donc, parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit, il y avait pas mal de choses de ninja, donc en discutant avec Mathias et Clément, on leur a demandé un petit peu le niveau, ils disaient que c'était quand même un niveau genre entrée nationale, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des choses assez accessibles, mais il y avait vraiment des choses où voilà, tu étais obligé d'un petit peu réfléchir et de te concentrer pour nous. Mais c'est vrai que pour eux, c'était quand même très accessible. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir, c'est vraiment des choses qu'ils font, du grip du bout des doigts, des plateformes qui tournent, sauter d'une plateforme à une autre, sauter sur un fil, sur des cordes, etc., etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de grimpe avec le travail sur le haut du corps, avec le travail des doigts. Il fallait être léger, donc pour eux c'est vrai que c'était accessible, mais pour les autres, clairement, pour les gens qui font plus du crossfit ou que de la course ou même des Spartans, c'était relativement difficile, surtout qu'il y avait un paramètre qui était en plus, c'était qu'il y avait toujours une piscine sous les obstacles, et à chaque fois que tu tombais, tu étais obligé de recommencer, et du coup c'était toi qui devais recommencer. Donc ça pénalisait forcément toute l'équipe, et ça mettait un temps monstrueux, parce que quand tu sortais, donc c'est vraiment comme un Ninja Warrior, c'est-à-dire que si le pied touchait l'eau, si la main touchait l'eau, si le t-shirt, j'en sais rien, touchait l'eau, bim, il fallait recommencer. Donc c'était pas quand même évident. Je suis assez fière de moi les gars, je suis pas tombée. Je suis tombée nulle part. Ceci dit, il y a eu des obstacles où j'ai dû réfléchir parce que j'ai pas l'habitude. Et en plus j'ai déjà fait Ninja Warrior, je suis tombée dès le début. Donc j'avais quand même ce souvenir où je me suis dit, bon, fais pas la folle, concentre-toi. Grosso modo, donc sur les 7 obstacles, on en a réussi 6, je crois. Il y a eu 2 trucs qu'on n'a pas validés dans les obstacles. Il y a eu notamment là où on était accroché avec un harnais, on était à 5, et donc là il fallait vraiment... c'est vraiment compliqué à expliquer. En fait, il fallait se tracter tous en même temps pour aller toucher le buzzer. On était à plat ventre, mais il fallait pas toucher le sable. Donc c'est vraiment ça, il y a très peu de monde qui ont réussi à le valider. Et la deuxième épreuve qu'on n'a pas réussi, c'est juste qu'en fait, il y a eu une épreuve où on a eu du tapis de course, donc il fallait déplacer un partenaire il y en avait un qui courait dans un sens, l'autre qui courait dans l'autre sens, et au milieu il y avait une espèce de barque et il fallait faire traverser toute l'équipe. Donc là on a mis le temps à peu près comme tout le monde, et après il y avait une espèce de tir à l'arc où en fait on avait mis Mathias dans un siège qui tirait des balles de tennis pour décrocher des cordes qui étaient suspendues. Donc là on a perdu pas mal de temps, et en fait il nous restait genre 30 secondes pour faire passer toute l'équipe sur les cordes pour aller buzzer, et en fait on n'a pas pu réussir. Bref, donc 10 minutes de stratégie et de compréhension des obstacles, 10 minutes pour passer l'obstacle et rotation à l'obstacle d'après. Grosso modo, ça a duré, je pense, 2 heures, 2 heures et demie. C'était vraiment cool. En termes d'expérience, c'est vraiment innovant. Moi, j'ai jamais vu ça. Toute l'équipe, on s'est tous dit que, ben voilà, clairement, personne n'avait jamais testé ou participé à un type d'épreuve comme ça. Les ninjas, ils ont découvert plein de choses. Déjà, c'était en équipe, donc ils n'ont pas l'habitude, ils sont toujours seuls. Il y avait quand même beaucoup de choses de force, type sled push, sled pull, donc déplacer des objets lourds en équipe, etc., etc., des choses inclinées, des choses bancales. Donc c'est quand même hyper intéressant. Il faut savoir que nous, notre équipe, en fait, on y est allé vraiment pas dans l'optique que de participer, mais on n'était pas non plus dans l'optique de gagner. Mais on s'était dit, bah voilà, notre équipe, on se connaît pas, on va essayer de 1, bien s'entendre, 2, travailler ensemble, et voilà, prendre du plaisir. Et faut savoir qu'une fois que la compétition est terminée, ils nous ont donné donc les résultats le lendemain en fait, et sur toutes les équipes internationales, ils prenaient 4 équipes pour aller en finale pour le dimanche, et on a terminé 5e. Donc on avait un peu les boules, je vous avoue, parce qu'on était vraiment à pas beaucoup de points de la 4e place. Donc évidemment qu'on a les boules de ne pas participer à la finale, parce que ça nous fait nous déplacer à Dubaï que pour une seule journée entière de compète plutôt que 2. Bon, après on va pas se plaindre, mais aussi la deuxième raison, c'est qu'il y avait énormément d'argent à gagner. Même si on n'y était pas allé pour ça, ça reste toujours dans un coin de la tête, c'est important quand même de le préciser.
c'est très honnête de notre part. Il y avait quand même, donc je vais quand même les noter, il y avait pour la première équipe, et ça dans chaque catégorie, 500 000 dirhams pour les premiers, 250 000 dirhams sur les deuxièmes et 150 000 dirhams pour les troisièmes. Donc grosso modo, ça fait du 45 000 euros pour la première équipe, 23 000 euros pour la deuxième équipe et 14 000 euros pour l'équipe numéro 3. Donc grosso modo, on s'est dit, bah, clairement, si on était passé à la finale, on avait quand même 3 chances sur 4 de repartir avec un gain d'argent. C'est pas dégueulasse, c'est la première compétition où je vois qu'il y a énormément d'argent en équipe. On avait un peu les boules de se dire si proche du but et de se dire mais c'est dingue parce que les 4 premières équipes vraiment se connaissent et s'entraînent ensemble depuis des années et c'est que des mecs. Il n'y avait qu'une seule équipe qui avait une fille et nous, l'équipe de Marseille, on avait quand même 2 filles sur 6 dans l'équipe et on était à ça de passer en finale. C'est assez dingue. Et sans se connaître, sans s'entraîner ensemble, et avec des profils totalement différents et avec des âges différents. Donc franchement, aucun regret. On s'est éclaté. On leur a dit qu'on prendra notre revanche l'année prochaine en espérant qu'ils réouvrent encore donc, les Battle of City, la catégorie internationale. Quoi vous dire de plus? L'équipe de Noah Olsen finit 11e. Donc je suis assez fière de dire que j'ai battu Noah Olsen. Pas moi, mon équipe bien évidemment, mais il était avec ses copains des Wodapalooza. Il était avec sa team des CrossFit Games là. Donc j'ai envie de vous dire, ok, on n'est pas dégueu. On a passé une semaine avec eux à l'hôtel, c'était vraiment cool. Tous les athlètes étaient incroyables. Tout le monde était gentil, il y avait tous les champions de plein de disciplines. On avait les champions du monde, des ninjas, de l'OCR, des Spartans, du CrossFit Games. Qu'est-ce qu'on avait? On avait les Kenyans qui étaient là, qui représentaient leur pays pour les JO et tout. Moi j'ai trouvé ça génial, cette organisation, justement de mêler un petit peu tout le monde et toutes les disciplines. Tout le monde s'est super bien entendu, on s'est régalé. Je vais pas rentrer dans les détails de Dubaï, je sais que tout le monde c'est très mitigé. Moi personnellement, je n'ai jamais critiqué Dubaï et parce que je me suis toujours dit attends d'y aller pour voir un petit peu comment ça se passe. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire avec un peu de recul, même si j'ai passé qu'une semaine, j'ai passé 9 jours, je me suis quand même éclatée. C'est pas un pays où j'irai tous les jours, clairement, j'y vivrai pas non plus. Peut-être pour le travail parce que en termes de business, c'est vraiment le bon plan. Il y a vraiment beaucoup de contacts, il y a vraiment beaucoup de facilités, beaucoup d'opportunités. C'est assez dingue, surtout nous pour notre métier en tant que coach sportif. Mais sinon, je me suis sentie en sécurité et clairement, ça change. Je dis pas que je me sens pas en sécurité en France, mais il y a quand même beaucoup de choses. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un gros point fort à Dubaï. Il va rien vous arriver. C'est beaucoup trop dangereux pour la personne qui vous agresse, clairement. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de respect vis-à-vis des religions, vis-à-vis de la femme. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Je me suis pas sentie mal, je me suis pas sentie observée. J'ai pas fait attention, c'est vrai que je suis souvent en short ou en brassière en France. J'ai pas vraiment fait méga attention, mais je me suis pas non plus amusée à me trimballer à poil là-bas, le short dans les fesses. Les boobs salaires, etc. J'ai pas voulu rentrer, c'est pas de la provocation, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, en termes de respect, c'est hyper agréable, notamment la femme, je vous dis la vérité. J'étais souvent en petite tenue, c'est vrai que ça m'a interpellée. On voyait mes taches, parce qu'évidemment il faisait du soleil, donc j'avais pris un petit peu des couleurs, donc mes taches, mon vitiligo, pour ceux qui ne savent pas, j'ai du vitiligo sur les articulations. On les voyait vraiment sur les genoux, les coudes, les mains, le visage et les aisselles. Et en fait, les gens me regardaient, mais non, c'était pas malsain, c'était pas malveillant. Les personnes ne me regardaient pas parce que j'étais en mini-short ou ne me considéraient pas en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ces taches. C'était juste oh tiens, j'ai probablement jamais vu ça. C'est vrai que j'en ai pas vu à Dubaï. Je ne sais pas, peut-être que là-bas il n'y a pas de vitiligo. Mais voilà, je me suis pas sentie mal à l'aise. Donc ça c'était vraiment cool. Et que dire d'autre, aussi le lifestyle on peut considérer que c'est comme dans toutes les grandes villes, il y a quand même beaucoup de possibilités, il y a quand même beaucoup d'opportunités, il y a quand même beaucoup de choses à faire, même si on se dit, bah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Si, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il est vrai qu'il faut de l'argent, c'est une ville qui peut coûter cher. La vie en elle-même peut coûter cher. J'ai pas mal d'amis qui vivent là-bas, mais ils se plaignent pas non plus. Ils sont pas du genre à critiquer, j'ai envie de vous dire. Why not? Voilà. Si vous êtes allé à Dubaï, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent, mais je pense que c'est très facile de critiquer.
sans y avoir mis les pieds, juste parce que effectivement vous avez vu passer des choses comme moi, mais en fait il n'y a aucun pays qui est parfait. On peut aussi critiquer la France, on peut aussi critiquer, voilà, on peut critiquer tous les pays, toutes les villes, il y a vraiment toujours du bon et du moins bon de partout, mais en tout cas, voilà, ça c'était un peu pour le point positif. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que je vous aurai tout dit et que Jordan vous aura mis pas mal d'images. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'ai plein de choses à vous partager. Belle journée, à très vite!